Bravo. Vous avez bien compris. Allez, maintenant, Pa'amim, donc 1, le chiffre 1, c'est bon. Allez, on va aller plus loin. Pa'amim, des fois, pas deux fois. Pa'amim, les famines, certaines fois. Parce que si on veut dire deux fois, on dit Pa'amayim. On fait le Lulpan ici. On fait la Gemara, mais on ne dit pas, on fait le Lulpan en même temps. On fait parallèle. Donc, quand on a fini, on connaît et la Gemara et on peut aller faire la Lia. Donc on a gagné. On n'a pas besoin de perdre 1 an et demi là-bas. En fait, ici, c'est bon. En plus, c'est gratuit. Profitez. Alors, Pa'amim, pas Pa'amayim. Parce que si ça voudrait dire deux fois, on aurait marqué deux Yud. Pa'amayim, deux Yud. Mais là, il écrit Pa'amim. C'est certaines fois. D'accord? Sh'te'em psulot. Les deux, ils sont pas sous. Pourquoi? Alors là, c'est difficile. Quel est le cas? Alors celle du haut doit être cachère? Elle est plus que 20 mots. Bravo. Donc on reprend dans les mots. Très bien. Kegon. Les deux. Tarvayou, les deux. Silatan, Meruba, Mechamatan. Il y a plus d'ombre que de lumière. Ok. Alors quoi? Alors s'il y a plus d'ombre que de lumière, alors celle du haut doit être cachère? Ben oui, parce que celle du bas, d'accord. Parce que s'il y a de l'ombre, plus que de lumière, ici de l'ombre que de lumière, donc celle-là, j'ai compris, celle du bas, elle est pas sûre, parce qu'il y a une protection et une deuxième protection, d'accord. Mais celle du haut, ça doit être cachère? Elle est trop haute. Dans ce cas-là, on va être un cas supplémentaire où on fait un srar qui laisse passer toute la lumière, elle se laisse passer aussi. Eh ben ça, hein? Ça va être la suite. La suite, ça va être ça. Ah bon, on aurait pas pu faire un autre cas plus simple où on fait la souka du bas qui fait aussi plus de 20 mot. La souka du bas. Si la souka du bas, elle fait plus de 20 ouais. Elle est pas saoule, elle aussi. Oui, mais non, alors si elle est pas saoule, alors ça y est, l'autre elle sert plus à rien. Non, mais là le truc c'est de dire que elle protège celle du bas. Celle du bas elle n'est pas saoule parce qu'il y a souka tachata souka, parce que nous on est dans la souka de souka tachata souka. Il faut trouver quand même qu'on ait une souka qui est protégée deux fois, d'accord? Allez, troisième cas. Pa'amim, des fois, tartona, celle du bas, kshera. Vaïlona, Soula. Non? Celle du bas, elle a un scar normal, bien. Très bien. Celle d'en haut, elle a un scar qui ne protège pas. Bravo. Facile. Ah, vous êtes devenus des pros, là. Attendez, ne mangez même plus, hein. Ça vous débrouillez tout seul, hein. D'accord? Très bien. Kegon Chatartona, celle du bas, elle a un scar que l'ombre est plus important. Si la table va mettre le matin. Et Liona, c'est ouvert là-haut, donc elle n'a pas de scar du tout, donc celle d'en bas elle est cachère, celle d'en haut elle est pas saoule. D'accord? Maintenant, Pa'amim, certaines fois, Aeliona, Kshera, Vatartona, Soula. Dans quel cas? Il y a de l'ombre dans les deux, majorité d'ombre dans les deux, et la deuxième elle a un scar qui est en dessous des mains. Ben mode, bravo. C'est ça exactement. Tarbayut, Tilata, Meruba, Mechamata. Le bas. Donc les deux, ils sont bien protégés. Simplement, celle du bas, elle a une deuxième protection. Deux protections, elle n'est pas saoule. Mais celle du haut, elle est cachée parce qu'elle est moins que 20 morts. Bravo. Donc en vérité, c'est simple. Hein. Faut pas sortir Saint-Cyr, c'est bien, c'est facile. Ok. À tel point que la Gemara se demande, mais Pshita, ça, en vérité, c'est vrai qu'au début, c'est difficile de disséquer, mais quand on a compris le système, bon après c'est TP, ce qu'on appelle, trop pratique. Si on a compris que si on a une souka qui a plus d'ombre, plus de soleil que de lumière que d'ombre, eh ben ça s'appelle pas une protection. Ben alors voilà, on sait qu'une souka plus haute que 20 mot, eh ben c'est pas saoul. Ben voilà, on peut faire tout seul on peut faire, et en plus on peut trouver d'autres cas aussi. Hein, donc c'est pshita. A priori, ce qu'il a dit, c'est juste, mais a priori, on aurait pu trouver tout seul. Donc, quelle est en vérité, qu'est-ce qu'il voulait Rabbi Yirmiyah nous apprendre ici quelque chose que de notre esprit, tout seul, si on aurait réfléchi, on n'aurait pas trouvé. Qu'est-ce qu'il aurait dû apprendre? Alors, dans les quatre cas, quel est le cas le plus chidouche? Alors, il y a le cas où les deux, ils sont cachés. Il y a le cas où les deux, ils sont pas saouls. Il y a le cas où celle du haut cachère, celle du bas pas saoul. Et il y a le cas à l'inverse. Dans ces quatre cas-là, 1, 2, 3, 4, quel est le cas de ces quatre cas-là qui est en réalité le plus, on va dire, exceptionnel
et qu'on aurait pu avoir un doute, peut-être, ça aurait pas marché. Les deux cachets. Hein? Celle du bas. Exactement. Celle du bas cachère et celle du haut pasoul. Celle du bas cachère et celle du haut pasoul. Rappelez-vous de quoi ça parle. Celle du bas cachère, de quoi elle parle? De ce qu'il dit dans la Mishnah. Hein? Oui, c'est le cas, ouais. Exactement. Celle du bas, il est cachère. Non, le cas de la Mishnah, c'est le contraire. Le cas de la Mishnah, c'est le contraire. Celle du bas, c'est le contraire du cas de la Mishnah. Celle du bas, il est cachère, et celle du haut, elle est pasoul. Quel était le cas, rappelez-vous? Celle du bas, cachère, celle du haut, pasoul. De quoi on parlait? Moi, j'aurais été tombé et celle d'en haut, j'aurais été lumière. Celle du haut, elle était trouée, quoi. Il y avait plus de lumière. Et celle du bas, elle était nickel. Une belle souka. Et en haut, il a construit une deuxième étage, mais il a mis très peu de brindilles sur le scar. Donc moi, j'aurais dit celle du bas, cacheur. Celle du haut, pas soul. Pourquoi? Celui qui habite en haut, il n'a pas de scar. Et celle du bas, elle est cachère. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, non, mais il y a deux scars. Non, il n'y a pas de scar. Parce qu'il y a un scar et l'autre, c'est zéro. Et en plus, ce cas-là, il ressemble dans l'image à l'arbre. On pourrait dire, bravo. Pourquoi c'est pas cachère alors que là c'est cachère? C'est ça le chidouche? Bravo. Parce que la semaine dernière, on avait parlé de ce cas-là. Rappelez-vous, bravo. Et c'est pour ça, parce que rappelez-vous, la semaine dernière, on avait fait, d'ailleurs, Jean-Paul nous avait fait un éclairage. On avait parlé d'un cas, rappelez-vous ce qui s'est passé. On avait parlé que le bonhomme, il avait fait sa souka, et en haut, il a mis un arbre. D'accord? Il a mis un arbre. On avait dit, attendez, mais l'arbre, ça dépend comment, est-ce qu'il est touffu, c'est un arbre, ou bien c'est un arbre en hiver, il y a quelques petites branches, mais tout le reste, il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus rien, etc. On avait fait cette distinction, rappelez-vous. Mais attention, combien est-ce qu'on a dit qu'un arbre? Combien est-ce qu'on a dit qu'un arbre, ça rend caduque notre souka? Si c'est un arbre qui protège. Mais si c'est un arbre qui a trois branches, c'est quoi? C'est rien du tout. Et là, on va faire maintenant le parallèle, parce que dans ce cas-là, que la tartona, donc celui du bas, il est bien touffu, c'est-à-dire il est bien fourni. Le scar du bas, il est fourni. Et celle du haut, par contre, il n'est pas fourni. Donc on avait dit le bas, il est cachère, et le haut, il est pas chaud. Alors il dit, Rabbi Yirmiyah, il dit, mais dans ce cas-là, écoutez bien, parce que c'est un peu compliqué. Dans ce cas-là, moi j'aurais pu venir et dire, mais c'est ce que Rabbi Yirmiyah nous dit, ne vient pas dire ça. Mais on aurait pu se tromper. On aurait pu dire, mais attendez un instant. Imaginez-vous, écoutez bien, parce que c'est un peu subtil ce que Rabbi Yirmiyah veut nous dire. Imaginons-nous que ce bonhomme-là, il avait fait la souka supérieure à 22 amot. D'accord? 22 amot. Mais de toute façon, quelle différence? 22 amot ou bien il avait fait la souka supérieure à 18 amot, ça ne fait pas aucune différence. Puisque le scar, il est pas fourni. Le scar, il y a quelques brindilles. Il n'y a aucun problème. Et plus c'est haut et plus ça va. Il y a moins de lumière qui rentre, exactement. Mais écoutez bien, j'aurais pu me croire, j'aurais pensé, j'ai dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Comme la semaine dernière. Pourquoi? Il y a l'ombre des murs qui serait tombé sur. Non, l'ombre des murs, ça ne nous intéresse pas. On a déjà vu dans le premier daf de la Gemara que l'essentiel, c'est l'ombre du scar. On calcule lorsque le soleil est au zénith. Et pas lorsqu'il est ni au lever du soleil, ni au coucher du soleil, qu'évidemment, c'est les murs qui font l'ombre et pas le soleil. Mais là, on parle de zénith. Il faut au moment du zénith. Mais écoutez bien la différence. Lorsque vous avez une souka supérieure de 18 amot, le scar là-haut, c'est du scar cacheur. Seulement, il n'y en a pas assez. Mais si vous avez une souka sur votre tête de 22 amot, le scar là-haut, il est cacheur ou pas soul? C'est toute la souka, elle est pas soul. Oui, toute la souka. Mais le scar là-haut, il est cacheur ou il est pas soul? Pas soul. Il est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il est plus haut que 20 amot. Un scar qui est plus haut que 20 amot, c'est pas soul foutu. Même si vous mettez des brindilles,
même si vous mettez un matériel, des matériaux cachers, mais le fait que vous l'avez mis trop haut, il devient pas soul. C'est comme si vous avez du béton là-haut. Puisque c'est trop haut, donc c'est pas simplement du scar cacher en haut. Le scar cacher en haut, c'est du scar pas soul. Parce que cacher et pas soul, c'est pas cacher et pas soul, c'est pas simplement si c'est du béton, c'est du fer ou c'est du bois. Le bois, c'est cacher. Le fer, c'est pas soul. Le béton, c'est pas soul. Non, attendez, même dans le bois, ça dépend. Il y a du bois qui est à 22 amot, il y a du bois qui est à 18 amot. C'est pas pareil. Là, on ne serait plus dans le cas d'une souka sous une souka. Bravo. On aurait pu croire que dans ce cas-là, on a un petit problème. Parce que si on projette, écoutez bien, si on projette la souka qui a 22 amot, qui est sur ma tête, moi j'ai ma souka qui est cachère, et j'ai une souka de 22 amot sur ma tête. Si je projette, je fais la projection du scar de 22 amot sur ma souka, donc je vais découper, écoutez bien comment ça marche, je vais découper des lames, parce que si c'est ce scar qui a 22 amot, qui est pas soul, et je le projette sur ma souka, donc tout ce qui est en face de la souka, d'accord, tout ce qui est en face de ma souka, cette partie-là, elle vaut rien. Parce qu'on va dire, qui c'est qui me protège? C'est le scar de Passoul qui est à 22 amot là-haut. Donc si je projette, ça je vais mettre cette petite branche-là, je la projette vers en bas, je vois toute cette partie de ma souka, tac, comme dit, je la coupe. Je la découpe et je la jette. Je projette une autre partie encore, une autre partie qui est à 22 amot, je la mets là, ici, je découpe. En fin de compte, qu'est-ce qui va me rester dans ma souka? J'aurai aussi une souka qui va avoir moins d'ombre que de lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Elle peut rendre pas sous le scar d'en bas. Bravo. Au lieu de dire, parce jusqu'à présent on a dit voilà, si tu as une souka qui est bien fournie, elle est cachère. Celle d'en haut, tu t'en fous, c'est pas une souka. Non, j'aurais pu croire que non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est comme le calcul. Le calcul, ça marche pas comme ça. Je dois projeter par exemple, comme je reprends comme on a dit la semaine dernière. Imaginons-nous que ma souka elle est 100% protégée par mon scar. D'accord? Et en haut, là-haut, d'accord, non, je n'ai pas dit un bon cas. J'ai ma souka, 80% de la surface de ma souka est protégée par le scar. C'est cachère ou pas? Le scar d'en bas, vous voulez dire? Le scar d'en bas. 80, c'est cachère. 80, que demande le peuple? J'ai pas besoin de 100. 80, ça suffit. Parce que si je le rove, c'est cachère. Maintenant, imaginez-vous que là-haut, d'accord, j'ai 35% de srar de 22 amot. J'ai plus la majorité en bas. Eh oui, pourquoi? Parce que si je projette les 35, tac, j'enlève mes 35 qui sont en bas, ils deviennent pas soul. J'avais 80. Combien il en reste? 45 pas soul. Est-ce que vous comprenez ce calcul ou pas? J'aurais pu croire que du fait que ma souka elle est à 22 amot, donc la projection du scar de 22 amot sur ma souka à moi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va annuler toutes les parties de mon scar qui est cachère. Je dis attendez, là, regardez, je vais vous expliquer très, très, très simplement. Moi je me mets là, ici, je me mets sur ma tête, là, j'ai ça, je dis voilà. Qui me protège? Non, je ne suis pas là, je suis ici. D'accord? En tout, il y a 80%. Mais maintenant, je suis ici. Ici, je suis sur ma tête. Voilà, par exemple, on va dire 10% de la souka. Ma tête, c'est 10% de la souka. Sur ma tête. En haut, il y a du cachère. Mais en haut, la souka de 22 amot qui est sur ma tête, elle a aussi ces 10% là-haut. Donc en vérité, quand je m'assois ça, qui c'est qui me protège? C'est ma souka ou la souka d'en haut? C'est la souka d'en haut. Si la souka d'en haut, elle me protège. Donc, si je fais la projection du scar d'en haut vers le bas, donc je vais enlever tout le scar cachère, il est, on va dire, annulé. J'annule. La projection du haut vers le bas, j'annule. Je fais moins. Après, je fais le calcul. Combien il m'en reste?
45%. 45%, c'est pas soul. Voilà ce que vient nous dire Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah dit non, ça c'est vrai, écoutez bien, ça c'est vrai si j'avais un arbre. C'est vrai, s'il y a un arbre, alors là vraiment je suis foutu. Parce que l'arbre, si l'arbre il avait, on va dire, il avait 35%, et moi j'ai 80%, eh ben c'est foutu pour ma souka. Je peux la mettre à la poubelle, ma souka. Parce que 35, si j'enlève les 35 de 80, eh ben je vais avoir que 45. Donc ma souka elle est pas soule. Mais si j'ai une souka qui est de 22 amot, et en haut, qu'est-ce qu'il y a? Pas un arbre là-haut. Il n'y a pas du fer. Il n'y a pas du béton. Il y a du cachère. Mais c'est du cachère qui est plus haut. Ça, on ne le projette pas. On ne dit pas, voilà, je projette et ça, je l'annule. Et en fin de compte, j'ai plus que 45% de cachère. Je ne dis pas ça. Je dis quoi? Je dis non. Je dis que c'est du srar cachère en fin de compte. Et si tu le projettes, encore en fin de compte, qui c'est qui va me protéger? C'est le scar cachère qui me protège. Celui-là d'ici, celui-là du là-bas. Ah, la Torah dit qu'il ne faut pas avoir de protection. De scar, je n'ai pas le droit d'avoir. Mais un scar et un peu de protection, c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez la subtilité de Rabbi Yirmiyah? Il est fort, hein, Rabbi Yirmiyah. Une question. Ouais. Qu'est-ce qui lui permet Si on se met en dessous de 20 amot et qu'on met un srar qui fait 40%, Oui. Oui. qui fait que 40%, Oui. vous mettez encore un 5 amot et là, Le premier étage, il a combien? 40. 40%. Ok. Le deuxième, il a 40%. Ça fait 80. C'est caché ou c'est pas caché? Celui d'en bas seulement. Celui qui est en dessous de celui d'en bas. C'est caché. Oui, parce que celui-là a 40 et 40, parce qu'on a dit on projette, et ça fait 80. Pourtant, il y a deux Hein? il y a deux toits. Non? Voilà, justement, un toit, c'est quand tu arrives déjà à 50. C'est pas un toit à 40. C'est des brindilles. Ça dépend comment il est disposé aussi. Parce que si tout est mis du même côté. Ah, bravo! Ça, c'est la couche du Razonich. Ta question, bravo mon cher, c'est la couche du Razonich. Il dit, mais c'est quoi cette histoire 40, 50 ans? Mais ça dépend. Parce que la souka, évidemment, on dit, voilà, en pourcentage, tu dis, voilà, par rapport à cette superficie, tu as 30%, 40%, 50%, 80%. Mais ça dépend en vérité, ça dépend. D'un côté, tu peux avoir beaucoup, et de l'autre côté, rien. Dit le Razonich. Mais la règle est qu'on fait le calcul par rapport au mérite, par rapport au mur. Si d'abord tu vas inscrire, tu vas d'abord bien, on va dire, délimiter l'espace. Et dans cet espace, tu vas calculer combien tu as de pourcents. D'accord? Sur quoi il s'appuie, Rav Yirmiyahu, pour affirmer que le haut qui a plus de 20 amot, même s'il n'est pas soul, il reste quand même caché dans la projection? Ah, bravo, pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Très bien, bonne question. Il dit, j'aurais pu croire qu'il n'est pas soul, mais il n'est pas. Pourquoi? Parce que c'est le Sechel ce qu'il dit, comme j'avais dit. Quand la Torah a dit, il faut prendre du scar, c'est du scar, ça. La Torah dit, il ne faut pas avoir deux sous-côtes. Mais tu as le droit d'avoir une souka. Je vais vous poser une question. Hein. Si quelqu'un fait une souka comme ça, construit une souka comme l'Himalaya, alors c'est bon, c'est caché. Il ne faut pas que la souka, elle n'a pas besoin d'être comme ça. Donc si tu as un peu en haut, un petit peu en bas, c'est pas grave. D'accord? Donc le srar pas soul, il n'est pas vraiment pas soul. Si c'était du fer, si c'était du béton, ok. Mais là, c'est pas le cas. C'est ça que Rabbi Yirmiyah vient nous apprendre. Dans les mots, Tartona, Kshera, Ve'eliona, Psula, Istari, Chale. Il a besoin d'apprendre ce cas-là. Parce que moi, j'aurais pu croire que c'est pas soul. Pourquoi? Maoudetema, j'aurais pu croire Nixor. On aurait fait une zera, Dima, Mistarer, Srar Pasoul, Bade Srar Basa. On aurait pu croire que c'est du Srar Pasoul avec du Srar Kacher. Kamash Malan, Rabbi Yirmiyah vient nous dire, il n'y a pas ce décret-là, il n'y a pas de zera, parce que là-bas c'est du Kacher avec du Kacher. Pourquoi la Torah l'a dit, il ne faut pas avoir deux? La Torah simplement l'a dit, il ne faut pas avoir deux, parce que c'est deux sous-côtes. Il y a écrit sous-kat. Mais lorsque tu n'as pas une souka là-haut, tu as 10%, 20%, c'est pas une souka. Alors c'est quoi? C'est du srar pas soul? Non. Si tu as une souka qui est plus haute que 20 amot, c'est pas soul. Mais là-haut, c'est pas une souka, c'est quelques brindilles.
Donc si c'est quelque part dit, c'est cachère. Voilà ce qu'a dit Rabbi Meir. Hein, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Allez, là on termine comme ça. Maintenant on a fini. Donc voilà, c'était très sympathique, Bézat Hashem. Allez. On fait un petit peu...